Leader de la Liga et impressionnant en Ligue des Champions, le Barça peut-il réaliser le doublé cette saison? C'est une question qui oppose Cédric Kanté à Mansour Loum. Ils ont chacun 40 secondes pour convaincre et on démarre avec votre argumentation, Cédric, parce que vous répondez par l'affirmative. Pourquoi? Pourquoi je peux faire une liste de joueurs. Pedri, meilleur milieu de terrain en Europe avec Vitinha. Rafinha, Yamal, des prétendants au Ballon d'Or. Lewandowski, qui se permet de faire des matchs moyens et le Barça met toujours 3 buts par match. C'est l'attaque la plus prolifique d'Europe. Ils ont déjà étrié le Bayern à domicile en phase de Ligue. Ils ont un effectif XXL avec des joueurs comme Olmo, Fermin Lopez qui sont capables d'être sur le banc. Donc pour moi, en plus Chesney qui revient à un très très bon niveau. Je pense que c'est une compétition qui est très ouverte. On n'a pas beaucoup parlé du Barça ces dernières années, mais ils ont montré que dans les chocs, ils étaient là, surtout qu'ils ont déjà battu le Real Madrid assez facilement. On enchaîne avec la réponse de Mansour Loum. Il reste cohérent parce qu'il nous a dit dans le débat que l'Atlético allait battre ce week-end le Barça. Il a préparé la grande bouche. Bon, on travaille les émissions. Non, mais en fait, c'est bien beau d'avoir... Voilà, Cédric a donné une liste de joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont, entre guillemets, physiquement, des fois, on se dit, s'ils ne sont pas là, que deviendra-t-il du Barça? Et surtout, je disais tout à l'heure, on a vu en début de saison un Barça un peu plus emprunté. On sent que des fois, c'est un peu plus compliqué. Alors, autant en championnat, je pense que sauf accident, la Liga leur sera promise. Mais en Ligue des Champions, je vois quelques équipes qui peuvent leur poser des problèmes, notamment tout ce qui sera transition et autres, parce que c'est vrai que le Barça est très impressionnant offensivement, mais il y a des équipes qui peuvent vraiment leur faire mal. Le PSG qu'on a vu contre Liverpool peut faire très très mal à Barcelone par exemple. Même le Bayern, qui certes s'est fait taper en phase de groupe, est en train de revenir et peut faire mal à Barcelone par exemple. C'est la fin de ce premier bouche à bouche qui sera arbitré par Philippe Doucet et Serge Akakpo, qui vous a convaincu dans son argumentation sur cette question. Je commence avec vous, Serge. Je donnerai mon point à M. Kanté. À M. Kanté parce que non, c'est vrai que Mansour a donné beaucoup d'arguments contre, mais globalement, je trouve que c'est une équipe qui a faim. Je trouve que c'est une équipe qui sait souffrir aussi, qui arrive à changer le synopsis d'un match tout simplement, parce que des fois ils sont menés comme contre le Real, ils jouent à 10, ils arrivent à gagner des matchs, ils ont un entraîneur expérimenté, ils ont une équipe dense aussi parce qu'ils n'ont pas seulement un 11, ils ont des remplaçants. Quand au milieu de terrain vous avez un ou deux joueurs absents, il y en a deux autres qui sont aussi bons, et surtout ils marquent beaucoup de buts de différents joueurs, et ça c'est une force pour une équipe, et pour moi c'est plus probable, en tout cas je vais dans le sens de M. Kanté, pour moi c'est plus probable, c'est possible de faire le doublé. C'est un voisin qui ne vous veut pas du bien, mon cher. Et Togo s'affronte. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié Togo-Sénégal en qualificatif de la CAN. Donc votre point va à Serge, et le vôtre alors? Non, à Cédric, pardon. Désolé. Et le vôtre alors, Philippe? On n'est pas là pour faire des pronostics, on n'en sait rien. Les deux peuvent avoir raison évidemment à l'arrivée, mais en tout cas je trouve difficile de ne pas dire, compte tenu de la qualité du jeu du Barça, de ne pas dire que c'est possible qu'il remporte la Ligue des Champions. Ça me paraît probable. Oui, on ne peut pas dire c'est pas possible. C'est dans leur corde. Oui, bien sûr. Quand on voit la qualité de leur jeu, c'est comme le PSG. Ce sont les deux équipes qui jouent le mieux. Si on dit que le PSG peut gagner, pourquoi le Barça pourrait pas gagner? Bien sûr qu'ils peuvent gagner, et ils peuvent gagner aussi la Liga, même s'ils ont une avance qui est encore réduite. Ce sera très serré, mais ils peuvent gagner les deux. Donc, du coup, je suis obligé de donner le point à Cédric, même s'il y avait des arguments valables, et que je suis pas du tout sûr qu'il fasse le doublé. Je fais aucun pronostic là-dedans. C'est pas la question. Mais la question, il défend sa victoire. La question, c'est peut-il le faire? Oui, bien sûr. Il ne peut pas que vous puissiez dévier. Il veut ça. Regarde avec moi, mon bac est dévié. Il veut bifurquer. Soit j'ai mis un coup de coude. C'est bien parti là. Mais quand c'est trop long, je sentais qu'il allait dévier là. C'est bon, merci Philippe. Oui, c'est vrai que finalement. La question est posée, je me tourne vers vous, Serge Akakpo. Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Oui, bien sûr. Ils ont l'habitude. Mais oui, ils ont l'habitude. Non, mais c'est vrai, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de finir deuxième, de finir troisième devant le Real, devant le Barça, et ça les empêche pas de revenir chaque saison. Et surtout, ils ont pas été humiliés en fait sur cette double confrontation.
C'est surtout ça. S'ils avaient pris... peut-être ça le pire. C'est ça le plus... Non, s'ils avaient pris 4-0, 5-0, c'est là où on aurait dit est-ce que c'est la fin de Simeone, est-ce que ceci, est-ce qu'il y a Griezmann n'est pas trop vieux, est-ce qu'Alvarez il a été recruté pour autant. Non, moi je trouve que justement là en comptant les prolongations, il y avait quoi? Il y a eu 6 mi-temps. Sur les 6 mi-temps, on a parlé d'éternel recommencement. La semaine passée, on se questionnait déjà sur l'impression qu'on avait du côté de l'Atlético que ça ne passait toujours pas face au Real Madrid, même dans ces conditions-là. Ouais, ils finissent par perdre. C'est quand même différent de ce qu'on a vu, même en finale de Ligue des Champions, où ils ont subi l'égalisation, les arrêts de jeu avec Sergio Ramos, etc. C'était du football. Ils perdaient sur du football. Là, ils n'ont pas perdu sur du football. Ils ont perdu sur une technologie. Et jusqu'à aujourd'hui, moi j'étais au stade, j'ai vu 50 fois les images. Je suis encore très sceptique. Est-ce que ce n'est pas ce qui est... Après, il n'y a pas qu'Alvarez qui a raté aussi. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce penalty. C'est un peu la loterie. Van Dijk parle de loterie. C'est plus un exercice mental, nerveux et technique. Et donc mentalement, vous me dites, ils ne seront pas atteints par cette élimination. Je pense qu'ils peuvent se relever très vite parce qu'ils ont réalisé quand même deux matchs très solides. Et puis... je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. On a vu la réaction du public aussi, qui a continué d'applaudir après l'élimination. Simeone qui était en train de dire au public, regardez ces garçons, on est fiers d'eux. Et honnêtement, aujourd'hui, du côté de l'Atlético, en tout cas, tout le monde est fier de la prestation des Colchoneros. Vous parlez de Simeone, vous voulez qu'on puisse... voilà, on va l'écouter. Oui, allez. Il y a une séquence, en tout cas en conférence de presse, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On voit ça et j'ai envie de vous entendre là-dessus. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que si le has preguntado ¿pero la a viste? él. Yo digo que por eso te pregunto. ¿Pero la viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste? Cómo sale el balón rebotado. Pero por eso yo no lo tengo claro, por eso te pregunto si no tú tengas hablaste miedo. con... Si tienes miedo porque después te van a No, yo te pregunto. No hables. Si yo te pregunto, miedo. No, yo te pregunto. Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto si ¿quién levanta la mano? Vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Ven, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra Pero otra Julián, pregunta. ¿qué te dijo? No hablé con él, si me fui solo a caminar por ahí atrás. On est dans les grandes bouches là. On est bien dans les grandes bouches. Est-ce de la déception ou c'est plus que ça? Ouais, déception, frustration, il y a beaucoup de choses quand même parce que ils font jeu égal avec le Real, ils sont au-dessus du Real et tu passes pas sur un fait de règlement. C'est terrible parce qu'en plus, honnêtement, je suis sûr que des pénaltys comme ça, on en a déjà eu par le passé qui sont passés crème, qu'on n'a pas vu. Et Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde. voilà, par exemple, je voulais pas citer. C'était beaucoup plus clair que ça. Je voulais pas citer, mais tu vois, déjà ça. Mais comment on se remet 3 jours après face à l'équipe? C'est l'Atlético. À l'équipe comme le FC Barcelone. C'est l'équipe face à laquelle l'Atlético et surtout Diego Simeone ne réussit quasiment pas. Comment on peut se remettre de ça? Bon, c'est difficile, hein. La nuit a été courte, je suppose. Niveau. Ils ont l'habitude de se remettre en question. Ils sont programmés pour. Et puis voilà, et je pense qu'ils ont toujours faim. Puis l'état d'esprit de l'Atlético, ça a toujours été de se battre à l'image de cette scène de leur coach, donc ils sont au diapason. Il est prêt à répartir au combat là. Oui, bien sûr. Il était prêt au coup de sifflet. C'est un club qui aime d'ailleurs, enfin je veux pas dire qu'ils aiment être éliminés comme ça, j'ai pas dit ça, mais ils aiment cette espèce d'adversité. Mais il n'y a pas un peu ce côté éternel troisième. C'est comme l'OM, c'est la culture du on est seul contre tous, tout le monde nous néglige, nous on est les colchoneros, là on est les matelassiers, là on est rien du tout, on est ni le Real ni le Barça, tout le monde nous déteste, machin, et puis on se bat contre ça. Et je pense, je suis sûr qu'ils vont se relever, mais au-delà même du résultat final, cette double confrontation, en tout cas pour Simeone, ça a valorisé son projet de jeu en fin de compte. C'est-à-dire qu'en réalité, il nous a montré que son équipe savait jouer, son équipe était capable de tenir tête à... Non, mais parce qu'ils ont gardé les mêmes principes, sauf qu'ils ont été un petit peu plus... Ils sont projetés beaucoup plus, mais ils ont gardé les mêmes principes de jeu. Beaucoup plus quand moi je les ai vus se projeter beaucoup plus. Non, pas tant que ça. Mercredi, ils sont projetés. Ils sont projetés beaucoup plus. Mais ils pouvaient pas faire plus que ça. Après, Griezmann, il peut pas faire beaucoup d'appels en profondeur. Il peut pas. Mais en tout cas, pour moi, cette double confrontation a été révélateur. Ça a été révélateur, notamment du niveau de certains joueurs comme Alvarez, par exemple. On attendait vraiment de voir, parce que depuis qu'il est arrivé, bon, il a marqué des buts. Il n'y a pas ce sentiment un peu de la loose, surtout dans les matchs qui. D'injustice. Ça, c'est l'injustice.
Face à la technologie, c'est de la justice. Ça se joue en partie. On ne sait pas s'ils auraient gagné, mais enfin, ça se joue en partie là-dessus quand même. Donc, Et puis même, ça sert de levier en fait. donc ça sert de levier de motivation. Pour rebooster ou repartir automatiquement parce qu'on se dit, j'ai été victime de quelque chose, je peux pas m'arrêter là et je repars. En plus, tu repars, tu as un choc contre Barcelone. Je veux dire, c'est l'adversaire entre guillemets rêvé pour tout de suite être mais ça c'est bien. reboosté. Regardez le classement. Ils risquent de tout perdre en une semaine. Parce qu'avant le Real, ils avaient perdu contre Retafe. Ouais. Et là, s'ils perdent contre le Barça, ils vont compter à 4 points de retard, et alors que le Barça a un match en moins, en plus. Et donc, ça veut dire qu'ils vont se retrouver 3e, plus la possibilité d'aller chercher le titre, après avoir déjà perdu contre le Real. Ce sentiment un peu d'éternel 3e en Espagne, alors que c'est l'année où ils se sont quand même renforcés. L'équipe a les capacités d'aller les titiller. C'est vrai que c'est rare de voir ces 3 équipes sur un point à ce moment de la saison. Donc ils peuvent avoir... C'est déjà une satisfaction pour eux. Ouais, mais attention à la décompression s'il y a un mauvais résultat face à FC Barcelone, parce que s'ils perdent dimanche, la saison peut se terminer là. Il y a la coupe, il y a la Copa del Rey encore. Il y a la Copa del Rey. Donc la saison pas terminée. Et puis c'est un pays où les compétitions nationales comptent. Oui, voilà. Et en Copa del Rey, l'adversaire c'est qui en demi-finale? Je vous laisse annoncer. C'est le FC Barcelone. Voilà. Non, mais en même temps, c'est hyper les matchs aller-retour. Peut-être des prolongations. Sur 2 mois. Le match a eu lieu il y a 1 mois. Le match retour a lieu dans 1 mois. Regardez, je vous montre quelques stats qui sont importantes parce que Diego Simeone est quand même là depuis 2011, depuis 14 ans maintenant. Regardez, il a la tête d'un éternel 3e. Il n'a pas des bons résultats face au Real. Il a des pires résultats, pires ratios face au FC à Barcelone. Mansour, c'est un éternel 3e? En Liga, oui. En Liga, oui, malheureusement, parce qu'il y a 2 clubs quand même qui sont... Enfin, ils ont fait 2-3 titres. Dans ces 14 années. Ce qui est pas mal, oui. Ce qui est pas mal. Après, franchement, c'est dur de gagner un championnat où tu as le Real et le Barça. À la fin, parce que voilà, ils sont quand même au-dessus. Donc après, la question à gauche, à droite. La question de son maintien ne se pose pas aujourd'hui. Après 14 ans. Après ce sentiment un peu, de se dire peut-être qu'on est arrivé au bout d'un projet. Non, si le projet de jeu c'était d'éliter, qu'on voit un jeu en déliquescence, une équipe beaucoup moins concernée, des joueurs beaucoup moins concernés, ok, là la question se poserait. Vous avez l'impression que le jeu évolue, que l'Atlético évolue dans la proposition? J'aime plus ce qu'il propose là, par exemple sur cette saison, qu'il y a 2-3 ans auparavant, très clairement. Et donc c'est intéressant à voir, et notamment quand on voit des joueurs comme Julian Alvarez qui viennent, il y a encore quelques années de ça, je suis pas sûr qu'il aurait matché avec ce que proposait l'Atlético. Et c'est en ça que c'est intéressant. Donc justement, peut-être que Simeone est en train de sourire un petit peu plus. Après c'est vrai que 14 ans, c'est long, mais il faut voir. Après, il y a certains qui s'appelaient ce style de jeu. C'est leur culture. Oui, moi ça me plaît. L'Atlético a jamais joué comme le Barça. Oui. Non, mais l'Atlético a jamais joué comme le Barça. C'est leur culture, c'est ça. C'est ça qu'ils aiment. Moi, j'aime. Et il y a des publics qui préfèrent ça au jeu du Barça. Il y a plein de publics qui préfèrent l'époque où il n'y avait même pas de gazon en Angleterre et on mettait des ballons à 150 mètres de haut. Atlético, Real, les Colchoneros peuvent-ils s'en relever? On a posé la question à nos grandes bouches sur ce plateau. Vous avez entendu leurs avis. Et quel est celui maintenant de nos grandes bouches des réseaux sociaux? Bah écoutez, Iliassou de Ouagadougou, lui, il est pas content, il est en colère. L'Atlético Madrid est le pire club que j'ai jamais vu. Ils ont eu l'opportunité de plier le match, mais ils n'ont pas su concrétiser. Surtout Correa qui est rentré pour faire un massacre en refusant de donner un ballon de but à Alvarez. C'était la balle de match. Soulé Chakirou du Bénin, il est plus tranquille. Ils ont presque tout bien fait, mais le Real, comme à son habitude, sait gagner sans forcément être dominateur. Simeone trouvera les mots justes pour remobiliser ses troupes. Et Mbeke Junior de Yaoundé, il est dans le même état d'esprit. Je pense qu'ils pourront se relever. On a bien vu la réaction de Diego Simeone à la fin du match. Ce sont des joueurs bien connectés à leur entraîneur. Je pense qu'il trouvera les mots. Griezmann, Koké, Oblak, est-ce qu'on n'est pas sur la fin de quelque chose là? C'est pas une génération qui est en train de passer? On dit la même chose avec cette saison, du côté du Real Madrid depuis 2014 et des joueurs comme Modric qui sont toujours là. Sauf que d'un côté on gagne et de l'autre on ne gagne pas. La qualité, ils l'ont. Griezmann n'arrive pas à gagner avec l'Atlético. Après, à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant quand même. C'est ça qui est compliqué, c'est dur. Non, mais l'Atlético a la moitié du budget de Real et Barça, il faut dire les choses quand même. C'est pas mal, 400 millions d'euros, c'est pas mal comme budget, mais c'est la moitié des deux grands.
Donc c'est pas mal d'être là au contact, là, à un point à la guerre. Sachant qu'il y a c'est pas mal. Donc ils sont à leur place. Le modèle économique et le projet, c'est pas. Ils ont été champions 2-3 fois. Je pense pas que ça va être au niveau du Real et du Barça sur le long terme. Non. Je pense que l'idée, c'est sur des saisons où c'est possible, de leur disputer le titre, de gagner une coupe par-là. Ils se sont renforcés considérablement. Les Gallagher, les Alvarez sont arrivés. C'est une équipe. L'équipe mieux joue mieux. C'est une équipe qui pouvait regarder dans les yeux le Real. Il y a beaucoup c'est ce qu'ils font. Et puis on parle comme si le titre était perdu, mais ils sont en course. Ok, parlons de dimanche. Ils sont en course. S'ils gagnent dimanche, parlons de dimanche. Mais oui, mais ils battent le Barça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On dirait que le Barça marche sur l'eau, mais le Barça aussi a quelques failles en championnat. On l'a vu des fois en championnat être mis en difficulté et lâcher des points. Et pourquoi ce serait pas justement l'Atlético qui va en profiter pour se relancer? C'est possible aussi, parce que le Barça, entre guillemets... Donc vous n'êtes pas artisan de l'hebdomanis horribilis, la semaine horrible de l'Atlético où ils perdent tout. Sceptique. On dit que... Bonsoir, je suis sceptique. Non, mais faut voir. J'adore l'Atlético, mais... Mais il faut voir. Non, c'est... Mais c'est parce que là, on parle pas du Barça. Le Barça, actuellement, c'est... Ouais, mais... Ouais, je suis sceptique. Faut voir. C'est possible, mais je suis sceptique. La fin des saisons peut être horrible pour eux. C'est possible. Ils peuvent être avoir beaucoup de regrets. Elle peut être très frustrante et c'est vrai que le Barça, par rapport au Real Madrid, le Barça jouer dans les petits espaces... redoublement de passes avec les Pedri, tout ça, ça les dérange pas. Le Real est un peu moins à l'aise, ils ont vraiment beaucoup d'espace. Le Barça est capable de faire un peu plus de choses, je trouve, offensivement et en termes de collectif. Avec des joueurs comme Olmo qui s'intègrent, etc. Donc ils peuvent plus varier leurs attaques. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué défensivement pour Atlético que contre le Real Madrid. Et sceptique. Je suis sceptique. Tout ça pour dire que je suis sceptique. Voilà pour ce thème. On va prendre le résultat du sondage avec vous, Flavien. Atlético, Real, les Colchoneros vont-ils se relever? Eh bien, 63% de oui contre 37% de non. On attend le choc. Et regardez, l'Atlético qui va donc rencontrer le FC Barcelone. On parle bien sûr de cette rencontre à suivre sur nos antennes ce dimanche dès 19h45 GMT, quasiment au même moment que le classique du foot français, Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille. À la même heure, exactement. On enchaîne, messieurs, pour finir cette première partie avec la séquence bouche à bouche.